Et bonsoir tout le monde. Bon, un petit live tranquille, chill ce soir. J'ai besoin de redessiner. J'aimerais bien dessiner en 3D le logo. FreeCAD, alors on va partir sur le logo SVG. Si j'arrive à le trouver dans les sources. Si, FreeCAD SVG. Et bonsoir Edouane. Alors drawing ou géométrie? Bah géométrie pour pouvoir l'utiliser. Oualala, ça donne ça. Donc qu'est-ce que j'ai là? Ok, alors on va prendre tout ça. On va déplacer tout ça, donc on va bosser dans le draft principalement là pour l'instant. Oh, cette grille. Cette grille est vraiment... pas terrible, draft. Chez les bordures de la grille. Ça va pas changer. Bon, tant pis. On fera avec cette grille. C'est pas pire. Ah, bah il s'est déplacé là. Pourquoi il s'est déplacé comme ça? T'étais tordu comme ça, tiens, ok. Il s'est importé sur... Ouais, c'est curieux ça. Et bonsoir Deadbass, bonsoir Team. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais non, mais c'est ma grille qui s'est déplacée, c'est pas mon logo. Parce que j'ai cliqué ici là. Oh, voilà. Ok, donc je vais récupérer quelle partie là? Ah, attendez, excusez-moi. Petit souci. C'est où c'est là? Désolé. Donc là, je positionne ça vers l'origine, hein, ça sera plus facile pour bosser dessus. La grande question, c'est est-ce que j'utilise le tour là ou les parties rouges ou les parties bleues? Bon, je vais prendre ça, rectangle. Alors, est-ce que je peux rester dans le draft là avec offset pour faire... Non, c'est extrude. Il n'a pas l'air trop fun. Non, ça marchera pas ça. Alors je vais prendre ça, je vais en faire une face avec flèche du haut. Excellent. Hop. Voilà. Ça va faire... là je suis à 7 mm, on va faire quoi? Un truc du style... Bonsoir Fernand Emlo. Ouais, c'est un peu beaucoup ça quand même.
Donc là j'ai une extrusion. Dans les paramètres on a quoi? Direction Z5 2, ça fera l'affaire. Ensuite on va prendre ce chemin. Ah oui, il va falloir faire les opérations baleines. Alors on va prendre ce chemin, on va en faire une face, ça fait une face complète. Prendre ce chemin, on va en faire une face. On va prendre cette face et celle-ci, je fais moins. Yes. Alors yes, mais en fait c'est super fin là ce que je fais là. Extrude, prends cette face jusque là. Bon, c'est bien, mais pas top. Je trouve que c'est un peu fin cette affaire là, donc on va tester sur les autres. Celui-ci. Hop, une face. Ouais, ça sera plus sympa quand même. Hop, extrude, Z. On avait dit quoi? 2, 2,5. Ça. Yes, pas mal. Ça me plaît. Alors le F, je voulais faire... Je pourrais faire un petit arrondi un peu, ça pourrait être sympa. Bon, je vais décaler cette extrusion, là, je vais la bouger. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions, là. Je suis en mode... utilisation draft. Ouais, c'est... je pense qu'on n'a pas l'habitude de le voir, cet atelier, dans les... que ce soit dans les tutos. En général. Pourtant c'est un atelier assez sympa là. Comme vous avez vu là, j'ai fait mon export SVG et mon import SVG pardon. Et j'ai déjà réussi à faire du coup tout ce volume et ces opérations directement dans Draft. Hein. Du coup, on peut quand même faire du modèle 3D, même si Draft, on va dire que c'est un peu plus pour du filaire, pour du 2D, mais il y a pas mal d'outils pour gérer toutes sortes d'opérations, autant 2D que 3D. Tiens, je vais changer un peu ça. Donc le F, ce que j'aimerais bien lui faire, c'est courber un peu le dessus. Là. Genre si je le regarde comme ça, lui faire un petit arrondi. Alors est-ce que je continue dans le draft? Disons qu'on est en mode direct modeling GR pour cacher la grille. Je vais faire la grille sur ce plan de travail. Je vais me foutre... Alors capteur bateau, ben là en fait j'ai pas encore imprimé les comment, j'ai pas encore imprimé les engrenages pour le potentiomètre. Donc parce que j'ai pas l'imprimante chez moi et c'est un peu compliqué de se déplacer. Donc ouais, pour l'instant c'est pas trop avancé quoi. Mais je vais essayer de faire un planning quand même pour avancer sur ce projet. Il faudrait que je vois, il faut que je fasse une case pour la partie Arduino. Il faudrait que je documente aussi un peu pour voir... parce que bon, autant la partie dessin 3D pour faire des cases ça va. Mais autant en électronique, je suis quand même une bille. Hop, on va prendre ça. On va prendre... Non, comme ceci. Masquer ça. On va dessiner à base de spline ici, là. Histoire de faire un truc stylé. Ok. Est-ce que je peux bosser rien qu'avec ça déjà?
Non, ça marche pas là. Je peux pas faire de. Enfin, j'aille dans part. Faut que j'aille dans part. Ok, ici. Ouais, parce que je vais essayer un truc, c'est ici là. On va faire un split. Ouais, on va utiliser ça, je l'utilise pas souvent. Donc on va faire une extrusion de ça. Le long de la normale, il va pas la trouver, donc ça va être selon Y. Ah, quoique on pourrait faire... On va essayer. On va faire ça déjà. Du coup... Je peux faire le long d'une arête? Non, mais le long de... ça fait combien ça à peu près? 8, 9, 10, 11, 12, 20. Ça fera très bien 20. Yeah. Si je prends ça... Donc alors comment on utilise ce truc là? Résidu booléen, séparer, exploser. Alors résidu, créer un objet résidu à partir de deux ou plusieurs objets sélectionnés. Ou à partir des formes à l'intérieur d'un composé. Ceci est une union booléenne qui est ensuite coupée aux intersections des formes originales. Well, séparer, exploser. Je crois que je vais utiliser séparer et exploser. Coupe un objet sélectionné par rapport à un autre, à d'autres objets et les sépare. Un filtre composé, yes. Donc je prends ça et ça. Bim. Là j'ai un dossier, Exploded Slice. Waouh. Trop cool. Bon c'est cool mais c'est un peu régulier ça quand même. C'est un peu régulier. Alors du coup... On va faire autre chose. Ils sont mes objets originaux, ils sont là. Les objets originaux. Le extrude. On va faire une autre spline différente. Eh, merci Loliette53 pour le follow. Bon, il devait y avoir une petite animation, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc on va faire une autre spline ici. On va aller dans Draft. On va sélectionner cette face, créer un plan de travail. Ah, la petite animation qui arrive. Et la question c'est... Yes. Ouh. Trop fan d'avoir réussi à mettre en place des animations. Mais alors j'ai eu la musique avant le logo ou pas, on verra après sur la rediff. Les détails d'un Twitcher débutant. Donc plein de travail ici, ok. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le plan de travail, non? C'est bon, il est là. On va se faire une spline, on va afficher celle-ci. On va se mettre vue ici. Spline right here. Ok, fermé. Ensuite, part, on va tenter. Je sélectionne ces deux splines et on fait... Créer une surface réglée. Ça va pas me faire. Ça fait quoi ça? Donc il y a ça. Et sinon, je peux faire un lissage. Spline, hop, je passe à droite. Solide non, surface réglée non, fermée non. La grande question c'est est-ce que c'est différent? C'est absolument pas différent. Très bien. Alors ici je prends...
Le petit objet il est où? On va lui donner un nom ici là. Extrusion 02 F 2 Gear. Gear, donc bon, toi je peux te masquer, j'en ai plus besoin. Et on va refaire le slice, donc l'explode, comment ils appellent ça? Pièce. Le slice apart. Ça c'est, j'utilise vraiment rarement ce truc. Hein. Donc la pièce, ça, hop, un nouveau exploded slice ici. Ça en masque, ça en masque, ça en masque. Ouais, ok, c'est un peu mieux. Ah, follow. Allez, merci, Botox, pour ton follow. Bon, c'est pas mal, mais j'aimerais bien rajouter de la courbe ici, là. On va continuer. Donc, les deux splines sont ici. Allez, on va tenter... on va tenter quoi là? Il me faudrait un plan de travail. Ouais, je pars de ce point là et celui-ci. Le exploded slice là. Tu t'en sers pour couper les profilés, ouais. Bon là j'aimerais bien faire une jonction entre les deux. Si on active genre point milieu ici. Ah ouais mais c'est que mon plan de travail, alors on va essayer de faire ça pas trop mal. Là je vais être en X à peu près à 4. Donc plan de travail. Décalé c'est où là? Décalage de 5 mm et plan YZ. Il est un peu bugué ce plan de travail. Yes, ça c'est pas mal, donc je vais pouvoir bloquer ça. Point milieu. Ah oui, mais point milieu ça va pas marcher ça. En plus il me chope pas un point milieu de... Bon, c'est pas grave, on va se mettre à peu près là. So, côté comme ça. Je suis sur quoi? Ligne? Non. Spline. Allez, c'est ligne quand même. Ok, tentative. Bart. Tentative du coup de balayage ce coup-ci. Donc, profil, on va commencer avec B-spline première. Ensuite suivi, ok, chemin de balayage, on clique, on sélectionne ça, on clique sur fait, pas de solide, freiner, on verra. Yeah. Bon, c'est pas mal. En tout cas, je pourrais pas dire que ça manque de courbe. C'est pas mis à jour là. Péter le chat. Donc, F, tu es où? Tu es là. Ah, mais ça sort. Ah. Ça sort un peu, c'est vrai que j'aurais pu afficher. Donc on va aller modifier la spline qui sert à cette courbe. Alors pour la modifier, double clic. Alors, la mission c'est de choper les points. Pas encore assez. En plus je pense que là je la déplace, non quoique avec ça.
Ok. Est-ce que mon... Ah ben non, j'ai pas encore fait d'exploded slice, donc ça... F, ça explode. Yeah. Ok, c'est pas mal. Ça me plaît. On va mettre des congés un peu partout. Partout en mode partout. Salut Forceman! Comment vas-tu? Ok, on va rester dans part, hein. Petit congé ici. Ma pièce elle faisait... Ouais, on va mettre du... Raté. C'est trop. Alors, si ça disparaît, là, qu'on regarde l'objet, un petit point rouge, point d'exclamation, c'est souvent que le... J'ai mis une trop grosse valeur de phyllite. On va rester sur 1 pour voir si ça veut bien. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est un peu la violence, quoi. Tout pas stylé, ça. On se croirait dans Blender, hein? Je ne sais pas utiliser Blender. 0,75. Peut-être c'est un peu mieux. Ok, fun. Est-ce qu'on fait la même là-dessus? Est-ce qu'on prend une... Ouais, on peut prendre une face. Est-ce que je vais essayer? On va choper la même courbe. Je vais la copier. La copier, puis la déplacer, la tourner un peu pour la foutre au-dessus de l'engrenage ici. Alors, pour copier ça, si je fais une copie... Ouais, pas vraiment du surfacique là. Là, mon... surfacique, faudrait que je m'entraîne un peu plus. Mais... bah, bon, on arrive à du surfacique, mais là je suis en train de jouer avec des splines dans Draft et des sweeps, du coup. Tu vois, j'ai juste fait ça. Ça, c'est les splines faites dans Draft, en fait. Et... sweep, et puis d'utiliser là le slice apart et l'outil là pour faire des explosés un peu là. Que j'ai pas souvent utilisé, j'ai pas souvent l'occasion de m'en servir. Donc le sweep, si je veux pas trop m'embêter avec les dépendances, on va faire dans Draft un clone. On va voir si ça fonctionne, ça devrait le faire. Hop. Sweep. Allez, transformer. Hop. Ah, il risque d'être un peu trop petit. Sweep dans part, ouais. Tu peux jouer dans part, tu peux faire du... Tu peux faire des sweeps sur des filaires, quoi. Y a pas besoin d'avoir d'épaisseur. Bon, mais en fait, je vais pas pouvoir, il est pas assez gros mon sweep. Va falloir que je modifie l'original. Pas assez large. Ou alors... Ah si, attendez. Bon, allez, je vais sauvegarder mon fichier à un moment donné. Là, quand je dis ça, ça veut dire que je vais faire un truc qui risque de planter ou de prendre des plombes. Enregistrer sous... Projet Twitch...
Logo Freecade. Logo donc oui, ce que je me disais, c'est que sweep dans draft, il y a la possibilité de faire une mise à l'échelle. What? Ouais, exactement, Edouane. On va changer l'échelle. Bon, les deux, c'est un peu too much. On n'a pas besoin de... What? Oups. Ah non, bon, le point, il veut pas le prendre ici. Alors ça, je comprendrais pas. Pourquoi il y a des fois, ça pose aucun problème. Et il y a vraiment des endroits où le point, il veut pas, quoi. Il faut utiliser le virgule du clavier. On va dire qu'on s'inquiète pas des erreurs qu'on voit ici. J'ai l'impression que je suis un peu au milieu où il se passe pas grand chose. En termes de déformer, là, on va venir par ici. Ouais, c'est clair, là, le point et le virgule. Bah après, en même temps, il faudrait, comme d'hab, il faudrait faire un retour. Je suis sûr que c'est juste que personne en a parlé sur le forum. Mais ouais, dans le TechDraw, c'est pareil. Ça prend pas le point. Et là, je sais pas pourquoi. Parce que je suis sûr que je vais dans le placement. Là. Je vais dans le placement. Là, je sais pas, Z 1.2, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors si, il y a une différence. Il y a quelque chose. C'est que là, là c'est une field qui prend en compte les quantities. Là d'ailleurs, on avait une erreur. Alors que ici, là, il n'y a pas de quantité vu que c'est un facteur. Alors, est-ce que... Et ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Et ici, là, dans les vecteurs, par exemple, pareil, le point, il va pas marcher. Et est-ce que c'est spécifique en plus clavier FR ou pas? Faudrait voir, faudrait faire des tests un peu plus poussés. Allez, vendu pour cette courbe. Non, faut que je prenne la forme, donc le volume, la surface. Atelier part, slicey. Oh, trop drôle, j'adore. Ok. Là, faut que je sélectionne toutes les arêtes, là, c'est la mission. Là. Mais par contre, il y a toutes ces arêtes là. C'est pas terrible d'avoir toutes les arêtes là quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour corriger ça? Je sais, soit je fais un cylindre du coup pour faire une opération booléenne. Pour être sympa de faire quand même un truc plus joli là. Donc part, cylindre, bonjour. Bonjour toi, transformer. Ah, alors on va utiliser autre chose, parce que là je suis pas sûr de... Ah oui mais non, comment je peux le positionner pile poil au milieu? Y. Bon après je me prends la tête. 7, 8, 9. What? Allez, on va dire que ça fera. Je vais augmenter un tout petit peu le rayon. Ok. Je prends ça et ça. Soustraction. Yes. Donc là, avec ça... Ça me fait penser qu'il y a une macro, un Mario, mais je l'ai pas. Pour sélectionner les arêtes là.
va aller voir dans la Done Manager s'il n'y en a pas un. Un truc qui s'appellerait Select quelque chose. Select Overing, mais oui. Select a choice, face, edge, vertex, overing by the mouse. For unselect, click the pause grab and use the standard procedure. Quoi the pause grab? Yes, bon, j'installe, on va tester. C'était rapide. Select overing, elle s'appelle. Bonjour, petite macro. Donc, select edge. Ah yes, là j'ai juste à passer ma souris. Pas mal. Alors, on va faire autre chose. On va faire... Faut quand même préparer un peu le terrain. Mais c'est cool, ouais. Toute la sélection elle est faite là. Donc ça je masque. Je vais me faire un dossier pour mettre un peu les formes finales. Créer un groupe F2. On va dire final. Hop, tu viens là-dedans. Comme ça je peux masquer ça. Ensuite ça je me mets en affichage filaire. Hop là. Et on relance la macro. Hop, macro récente. Select overing. On fait select edge. Et c'est parti. On a juste à bouger la souris. C'est génial. Bon, l'idée c'est... Je voudrais pas prendre celle en bas, mais je suis quand même bloqué là. Ah, il a prise. Bon, on verra comment il nous dit pour enlever. Bon, après, de toute façon, oui, je sais comment faire. Bon, au final, j'aurais pu prendre toutes les arêtes pour enlever celles que je voulais pas. Hein. Ok. Où est-ce qu'on sort? Ici. Kit. Avec contrôle, je vais virer celles que je veux pas, quoi. Hein. Et avec contrôle, je vais ajouter celles que je veux. Et pas besoin de ça, celle-ci non plus. Allez, je crois que c'est pas mal. On va lancer filet. On va laisser à 1 mm pour commencer. Est-ce qu'il veut bien? C'est pas mal, c'est mal parti. Double clic, on va faire un truc plus court. Et ici.
Du plâtre bleu, s'il vous plaît. En même temps, c'est les couleurs de fricade. Hein. Non, on va faire quelque chose pour ce rouge là, il est vieux là. Qu'est-ce que je fais? Je le fonce. C'est déjà plus sympa. Après, on essaiera un petit rendu, on va voir ce que je peux faire. Ok là-dessus. Alors, le cut là. En même temps, depuis que je l'ai coupé l'engrenage. Ouais, dommage qu'on puisse pas transformer cette opération filette en chanfrein quand même. Cut. Alors, affichage, filaire, macro, select ring, edge. Je sais pas si je vais plus vite, mais en tout cas, c'est plus rigolo. Beaucoup plus amusant. Ouais, salut Dudbass. Ouais, je suis pas sûr de durer très longtemps. Il y a la famille qui va rentrer. Et je prévois de faire des plannings pour faire des trucs un peu plus longs, là, en mode chill aussi, c'est sympa. Ok, allez, quitte. Hop. What? Pourquoi? Allez, 0,3 il veut pas? Pourquoi il veut pas? C'est quand même pas beaucoup, ça. Ouais, non, Qu'est-ce que j'aurais sélectionné de... Est-ce que j'ai sélectionné quelque chose de débile? Ou alors il sait... Ouais, il sait le faire sur des courbes, là. Ah ouais? C'est vraiment... C'est les angles intérieurs qui posent problème. Mais je peux pas les faire parce que trop grand encore ou... Ouais, vraiment, je peux pas les faire. Et ben, je vais garder l'objet. Je vais faire... Si je prends juste ça... Chanfrein. Oui, bah je prends les faces. Les faces. Yes. Ah. Trop mignon. Non, pas ça. Ouais, ça fait un style, ça fait un style. Ah, ce bleu il claque là. J'aimerais bien un bleu comme la sélection que j'ai. Ok, donc ça me plaît. Lui, je vais le sortir. Comment je fais pour le sortir du groupe là? Chaque fois c'est bizarre ça aussi. Faut que je remonte tout là-haut. Ok.
Non, en vrai, je voulais trouver une solution pour l'animer et pour que l'animation pour l'intégrer au live Twitch pour que quand il y a un follow, tu vois, ça se mette à tourner. Ou un truc dans le genre, quoi. Après, on pourrait, hein, peut-être. Hein. Sur les... pour les 200 followers, on fait un concours. D'ailleurs, Forceman, je sais pas si t'étais là. Ouais, sur Blender, il y aurait moyen de faire des trucs, ouais. Il y aurait moyen de l'animer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas utiliser Blender. Oui, Forceman, il y avait qui? Il y avait Almi Suivre. Je me disais qu'il faudrait qu'on essaye de faire un live, un truc, une discussion là, un peu comme le FOSDEM pour la sortie de la 0.19, ça pourrait être sympa pour échanger un peu comment on utilise FreeCAD, les trucs et astuces, Et du coup, c'est vrai que si je veux le faire tourner, moi, après, comme ceci, faudrait que ce soit joli des deux côtés, quand même. Donc, soit je fais le gros boin en mode miroir. Ça dit quoi, ça Vue en rotation. T'as le syndrome de l'imposteur? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu pourrais partager sur ta connaissance de FreeCAD? Ouah, franchement. Impossible. Bah après, tu vois, moi je l'ai pas. Enfin, je crois pas l'avoir. Et mais par contre, je prends de plus en plus plaisir à faire des lives vu qu'il y a quand même des retours d'utilisateurs bah voilà quoi, qui l'utilisent et et voilà, qui arrivent quand même, enfin qui me donnent des conseils quoi, et sur des trucs que eux ils utilisent. Parce qu'en fait, bah il y a tellement d'outils que bah voilà quoi, dès que quelqu'un il commence à l'utiliser un petit peu, FreeCAD, il a forcément découvert ou pas, mais il utilise des trucs qu'on n'avait pas idée que c'était possible ou quoi. Tu vois, petit anime comme ça là pour Alors ouais, je tente le... Bon, j'en parlerai sur le forum. Tu me diras, Forceman. Pourtant, t'as prouvé que tu savais utiliser FreeCAD et que... En détail... Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire, moi? Une symétrie. Ça... Sur le plan XY. C'est où? C'est là. À 0. Ah ouais, tourner que la roue. Mais oui, grave. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, tout de suite, c'est notre délire, mais oui, oui, oui. Comment je vais faire ça, là? Faire tourner que la roue, La petite mission. Moi, c'est un peu épais, ça, mais c'est rigolo. Comment on fait ça? En mode vite fait, bien fait. Sans trop faire de code, parce que là, le problème... Bon, alors j'ai final et tout. Je vais me faire des dossiers, parce que c'est sacrément le bordel. Ça, on va y appeler Mirror. Vous et vous, venez ici. Toi, tu peux te masquer, on s'en fout.
Donc le délire, c'est quoi? C'est que ça, son placement là quand même. Donc même si je le mets à 0, donc là je peux pas juste dire tu tournes. Ah, faut que je le copie. Comment je vais faire ça? Ouais, mais en même temps, faut utiliser Assembly 4 quoi, comme on a fait. C'est encore plus simple. Hein. Ouais, avec du code, sinon, ouais. Avec du code. Faire une boucle là et. Monsieur. Ouais. Alors attends. On va tester un truc quand même. J'ai testé un truc. Au pire, un nouveau doc. À base de Assembly 4. Welcome.
Ok. On va récupérer ça. Bien sûr, tu veux pas. J'ai quand même l'impression de galérer là. Non, on va y arriver. On peut le faire. Ça, je vais pour l'instant le fixer comme ça. Ça, on va y mettre un angle. On va 0. Une distance, 1 mm. On va y arriver à faire un truc. Il me faut un LCS en plus d'un score de pièces là. Je peux pas le mettre d'ici là. Et ben c'est pas grave. Double clic. Prendre ça. LCS. Right here. Concentrique. Ok. Assembly 4. Je prends body. Insert part. Ouais. Toi. Local. Parent assembly. LC. Ah non, il me manque un LCS. LCS origine. C'est pas grave, je vais le mettre là. Je prends ça. Non, je clique nulle part. Je clique sur créer un deuxième LCS que je vais fixer. Bah oui, mais en fait c'était tout simple, je suis sûr. Un truc Z tangent, ok. Je prends mon body, actualise, je le replace. Là-dessus. Là. Ok. On masque lui, ça y est, on va y arriver. Petite variable float du style rotation qui démarre à 0. Ok. Le sketch ici qui fait référence égale variable point rotation. Ok. Ok. Il y a LCS de partout, mais on va y arriver. Ça, je sais pas c'est qui. Allez, on y croit. Rotation. 360. Donc ça fait... Non, les 360 avec pendulum, là, ou loop. Loop, très bien. Eh ouais. Yes, salut Fastman, à plus. Bon app. It's alive. Ça tourne. Donc ça tourne, on peut ramener notre ami... Il est où? On va ramener notre ami F ici, là. Je vais faire une copie simple aussi. Part. Ouais, j'ai un peu galéré, mais en fait, c'était pas si compliqué. Mais très bon exemple. De partir d'une pièce en plus qu'on a fait dans part justement, un peu à l'arrache. Je vais faire une copie simple de ça, ça sera plus facile à importer. CTRL C. Et voilà. Mais oui, en plus, j'avais pas besoin de redéfinir le centre, là, on s'en fout. Parce que même là... Salut Fernando. À bientôt. En plus, je peux même rapprocher ça. Jusqu'à où ça? Run. Nice. Hop là.
perspective. Ouais, ça s'arrête quand même. Hein. Apparence. Ah non, ça tourne ça. Changement des couleurs en live et tout. C'est où l'apparence déjà? Ça là, en mode ombré. Ah mais attendez, il se passe quoi là? Oh mais c'est génial, ça bouge. Pourquoi ça... C'est quoi qui se passe en vrai là? C'est la perspective qui fait ça? Oui, il se translate là. Ah, c'est quoi ce truc? Ça vient d'où? Alors on va se remettre un ortho, stop. Ouais, mais ça vient sérieux, ça vient d'où? Ah ouais, faut que je me remette un... Celle-là, elle est pas mal quand même. Ah oui, il y a un truc qui se passe là. Qu'est-ce qu'il a mon trou? Il est pas centré? Mais oui, t'as trop raison. C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a placé à la... Je l'ai placé à la... Lui aussi, à la rush. Non. Ok. Oh, les affaires quoi. Énorme. Ah ouais, et puis là, comme j'ai fait des copies de... Et oui, il est pas centré, donc en fait, il y a... C'est un engrenage désaxé. Bon, en même temps, il a des problèmes, cet engrenage, hein. Il peut voiler... Et ouais, c'est quand on a fait là. C'est quand j'ai placé mon cylindre ici, ouais, que c'est parti... Que j'aurais dû m'abstenir de faire ça. Alors c'est qui déjà? Chamfer, cut... Voilà, c'est le cylindre là que j'ai placé là, complètement à l'arrache. Tout ça parce que je voulais pas... Voilà quoi, je voulais pas avoir cette forme à l'intérieur. Bon, s'il fallait réparer. S'il fallait réparer. Je vais aller dans Draft, on va se remettre un plan de travail du style en haut. Plan de travail tout pété, la grille elle veut pas suivre. Donc si je voulais bien centrer mon cercle là, pour faire mon cylindre, qu'elle est là, il va falloir que je trouve dans cette affaire une... faut que je dessine une arête qui soit pile poil ici à l'opposé, enfin qui soit pile poil le diamètre. Comme ça j'aurai un point milieu et je pourrais centrer mon cercle sur le point milieu. Donc, on va bloquer ça pour que mes points aillent sur le centre. Il est où mon... What? Qu'est-ce qu'il y a mon titre de live? C'était chill, c'est ça? Et ça pourquoi? Ah oui, mais il m'attrape que le point milieu, je suis bête. Ok. This. To this. C'est celui-là des... Ah ouais? Dingue ça, tu vois? Bon. Ah merde, moi j'ai... Sur le tweet là, j'ai chill, modélisation du logo FC, plus rendu. Bon, rendu, on verra. Par contre, le protobot il a marché. Et le protobot il a marché aussi, il a dit chill. Là, si.
Donc là, c'est cool, j'ai une arête. A priori, je pense que c'est un diamètre. Ça m'a l'air. Donc le cylindre, c'était toi, ok. Et ouais, le petit cylindre là. Après, c'est possible, en vrai. Yes, la rediff d'hier là, ouais. Ouais, sur Pass, hein, il y a de quoi faire hein, dans l'atelier Pass. Hein. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Alors en vrai, j'ai l'impression. Alors je vais essayer de recentrer, on va voir. Mais comme je suis parti d'un SVG, c'est possible que déjà en fait la base, hein, si on remonte un peu plus loin, c'est possible que ce soit déjà la base, le SVG qui soit pas vraiment. Voilà, qui soit pas vraiment centré quoi. Genre si je fais un nouveau doc, ouvrir sur Guy Icons. FreeCAD, tu es où ici? En mode géométrie, ouais. Comment on peut vérifier? Parce que j'ai pris ça. Je prenne de là à là par exemple. Voilà, mais voilà, comme c'est discrétisé, en plus je suis même pas sûr de pouvoir vérifier. Quoi. Ouais, c'est possible que même en rattrapant le coup, ça marche pas des masses. Bon, c'est pas grave, on va déplacer. Donc ce cylindre, je le sélectionne. C'est bien ça que j'ai sélectionné. Fichier à sélection, aller à la sélection, ouais. Je croyais que tu m'as affiché là-dedans. Je le sélectionne, je vais le déplacer. On va prendre activer centre ici. Donc ça c'est bien le cylindre. Ok. On active ici point milieu. Yes. Là ça recalcule les petites opérations booléennes. Donc ça. Bah ouais, je suis d'accord, ouais. Mais c'est en fait, je pense, ouais, ça ressemble à une translation. On va peut-être revoir. Il est où mon petit, il est là, il est là. Bon, ça pourrait être mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais si, mais je peux choper ça. Part, pièce, créer une copie simple. Je prends ça, un chanfrein, que je le sélectionne, le CTRL C. Je reviens dans mon assemblage ici. Je CTRL V. Et ici, mon body, la base feature, je vais la changer pour ce magnifique 001, 001, 003. Comment que ça se passe? Oups, ça je peux laisser. Ça a marché genre direct. Zut. Non mais il y a toujours un truc de ouf, hein. Il y a un truc qui se passe là. Est-ce qu'on voit une... J'arrive pas à savoir si c'est... Alors on va essayer quoi ça. On va décocher loop. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ah mais oui, mais en fait, non mais cherchez pas, hein, c'est moi. Hein. C'est ça là. Le fait que ce soit pas fixe, en fait, il recalcule, mais ça, ça doit y jouer un peu. Hein. Ouais, c'était bien la translation en X dans l'esquisse qu'on a laissé. CTRL S. Logo FCAD.
Ça marche mieux. Voilà, donc même si c'est pas exactement... Ah zut. Est-ce qu'on peut arriver à voir si on a une... Yes, c'est mieux, ouais. C'est super mieux. Super bien. Ok. Ombre. Ouais, carrément. Bah, ce que je disais là, c'est que je voulais le faire pour les animations, sur les overlays, sur les follow et tout. Donc la mission là, ça va être de mettre fond blanc, screencast et traitement après pour essayer d'extraire juste ça. Du coup, faut que je pète mon fond ici. Hein. Préférence affichage, nav, couleur. Ouais, ici c'est bon, ça devrait pas péter mon dégradé. Je prends une couleur simple. Bim, bam. AC pour cacher l'axe. Un truc du genre pic pour faire la petite animation. Exact, exact. Step. Qu'est-ce qu'on peut mettre des genres des... Non. Lol. Ah ouais. J'ai pas l'impression que ça fasse ça. Ah là je vais avoir des images clés là. Ouais. Salut Frankie Catdom. Ouais, je vais avoir beaucoup d'images clés je pense. Stop. Alors je vais faire ici P4. Bref. À base de 30 images ça suffira. Le PC ça va aller. Et on va se mettre... Ah ouais, fond vert, mais oui, non. Ah, j'ai jamais... En vrai, j'ai jamais fait d'extraction comme ça. Donc oui, fond vert, tout à fait. Beaucoup plus malin, merci. Donc, affichage. Il faut que je trouve un endroit où je peux bosser. Couleur. Du coup, c'est quoi? C'est un vert 170 à fond hein. Tu peux pas le mettre au-dessus du F là rond. Si, on va tester ça, Il y a un RGB particulier où je mets full 255 ici. Attention les yeux. Voilà, violence. Alors, n'importe quel vert, ok. Tu fais la sélection de ton soft après. Oui, d'accord, ouais. Ouais, je verrai. J'utilise Shotcut d'habitude. En mode simple, mais pas mal. Alors, du coup, tu dis, Redouane, tu peux pas le mettre au-dessus du F, là haut. Genre, ici? Ou superposé, quoi. A priori, ça va être facile, c'est l'esquisse. Je vais bien cette affaire. Donc soit un 0, avancer un peu la roue vers l'avant. Attendez, l'avant c'est où? C'est où l'avant? Attends, on va se mettre sur one step là, run. Vers le top, yes.
Le F en arrière-plan. Ah ouais, d'accord. Attends que je réalise le... Pas le mettre au-dessus du F là. Donc, si... Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit sketch map mode. Ah, je vais afficher l'origine. Sketch. Map mode, je vais déplacer ouais, le plan de l'esquisse, hein, je crois. Zut. Ça. Wap, je m'ai trompé, je crois. Ah, je me suis trompé. Le F en arrière-plan. Ouais. Ouais, mais oui, mais... Là aussi, quoi. C'est tellement plus facile de bouger le F, il est pas bloqué sur une esquisse, quoi. Angle. D'où 22. Mais j'ai fait quoi, moi? Je sais pas ce que je fabrique, là, mais... Ça part en cacahuète. On dirait que ça bat. Un cœur qui va. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué en vrai là? Map mode. Bonjour, en face du plein. Ah oui, j'ai mis Z. Non mais sérieux. C'est... Non mais en plus ça fait que quelques millimètres d'épaisseur ça. Ça... On a combien? On fait un 7, 5. Un truc dans le genre? Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est un peu... Ouais, faut que je leur décale encore un peu ici. Il est trop loin le F. Ok. Ça dérape, ça dérape. Après on fait avec la collision, hein, un truc comme ça. Hop là. Yeah. Excellent. Ça dit quoi là? Ça dit... Quelqu'un... Ça aussi entre 10 et 30 FPS les affaires. Hein. Plus à droite non? Le F? Un poil? On finit, ouais c'est clair. C'est le genre de truc, ça me donne des idées. Oui, pardon, la roue. Oui, la roue, un poil à droite. Ouais. Décale la roue à droite. Je vais y mettre un poil dans l'esquisse. Hop, j'étais à 8, 9. 9 ou 10. Ouais, pas d'accord. Si, je crois que vous êtes d'accord. Bon, 9 et demi alors. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai l'idée de voir s'il n'y a pas une librairie Python, histoire de parler avec le chat, comme ça dans le chat. Typiquement, vous pourrez mettre la valeur quand je sais pas. Vu que quand c'est des démos comme ça n'a aucune importance, les valeurs.
Alors je te raconte pas la galère quoi pour piloter le truc, mais pour être marrant. Allez, animate. On va se mettre du 0,5 ici, 360. Là j'essaie de lire les FPS, ça oscille. En vrai c'est con, j'ai l'impression qu'entre... tu fais un vote pour chaque valeur, ouais, un truc dans le genre. C'est quoi alors après je sais pas, je crois que j'ai pas encore ça, mais ça serait avec les points de chaîne, on va pouvoir faire des choses. Alors j'ai l'impression que Coin 3D, Coin la librairie d'affichage a plus de FPS si je mets 1 qu'un multiple. Donc je pense que je vais filmer comme ça avec cette affaire. Hop. On va lui faire faire un tour ou deux. On coupera plus tard. Allez, hop, 17. Non, juste ça. Bah, dans le logo FreeCAD, hop. Mission 1. Ok, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Ça c'est dans VLC là, hop. Ça rend pas mal. T'aurais dû faire ça. Ouh, je sais pas si... T'aurais pu te gratter la tête un peu aussi, mais ouais. Ah ouais, d'accord, ah ouais, carrément. Ouais, je vais pas essayer maintenant, mais... trop peur de tout casser. On pourra... Alors, bref, je vais rechanger le fond d'écran parce que ça pique un peu. Hop, ça je peux tuer aussi. Yes. Ah! J'ai oublié un truc, là. Il m'avait enlevé le... Okay, Twitch. Ah non, c'est bon, il n'y a pas les axes de coordonnées, c'est bon. Ils sont revenus là, j'avais peur. Faites la ligne. Bon, pas mal du tout. Ça c'est un gros document avec plein d'objets. C'est un peu fouillis. On va quand même sauvegarder. On aura les originaux comme ça. Ça c'était... Ah oui, le SVG ça. Ouais, t'as repris tout... Et ça se passe mieux les changements drastiques de valeur hein. Ouais, c'est sûr, après c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est vrai que ouais, c'est prise de tête là, je suis sur un chantier là d'un assemblage. Un truc inerte un peu comme ta boîte là, mais il y a je sais pas combien de pièces. Avec des sous-ensembles et j'ai 2 tableurs pour gérer le truc. Et je t'avoue que c'est... Bon là j'ai un peu moins de genre de répétition, donc là l'idée c'est comme c'est un proto, je me prépare à ce que les cotes elles changent souvent et tout, donc j'essaye de tout caler dans un... Voilà quoi, dans un spreadsheet, pouvoir tout maîtriser de là. Mais tu vois il y a du sheet metal et tout, et je sens que ça va quand même être... ça va quand même être drôle s'il y a des grosses modifs quoi.
Yes, ouais, t'as vu qu'il y avait des... il y a possibilité de faire du conditionnel ouais, dans le spreadsheet. Sort of, ouais, enfin si, c'est du conditionnel. Ouais, du shit metal paramétrique, je te raconte pas quoi. Faudra pas que ça change trop le nombre de faces et tout, mais bon. Yes, bah écoutez. Ouais, il va être l'heure là. Conditionnel, j'utilise aussi boîte à cocher. Ah ouais, les boîtes à cocher, ça c'est dans... C'est Real Thunder Only alors. Il me semble. Faudra que tu précises bien ouais, sur le GitHub d'ouvrir ça avec Real Thunder. Avec la branche Real Thunder. Je crois, hein. Je crois bien, ouais. Nouveau doc. Je sais même pas comment tu fais en vrai. Tu fais comment là? Directement chez moi? Là, un clic droit, propriété. Je sais même plus où. Si tu peux me dire comment on le fait normalement, mais. Ouais, c'est cool, ouais. Mais non, j'ai peur que ce soit ouais, dans. Tu fais égal true dans une cellule. Et donc. Ça se met au milieu, c'est marrant. Et ensuite, je fais quoi? Ensuite, clic droit, propriété. Double clic, clic droit, propriété. Ouais, sur la cellule. Hein. C'est pas le même spreadsheet. Bah ouais, c'est ça, on vérifie si c'est... Ouais, non, mais là je fais un clic droit, hein, et j'ai que accès à propriété, moi. Ouais. Alors c'est marrant, ouais, ça se met en... Je vais voir si je mets un texte. Et ouais, c'est marrant, il y a quand même un truc. Il doit y avoir un début, il doit falloir le changer manuellement, je pense. Ça doit revenir un peu au même. Parce que, tu vois, là, si je mets égal du texte... voilà quoi, hein, c'est... Ça se met en rouge, tandis que si je mets égal false, false en true, ça se met donc... Ouais. Bah je testerai sur la viande vanilla, voir si ça passe. Hein. Ouais, j'ai le spreadsheet Real Thunder, ouais, c'est... Mais bon, écoute, on a release la 0.19. Là j'ai vu sur les PPA Ubuntu, ça commence à bouger. Donc les paquets vont sortir, donc on va pouvoir back to 0.20 pour envoyer des nouvelles fonctionnalités de Real Thunder. J'espère. Juste ce qui est pas buggé quoi. Allez, hop. Ouais, ça il me tarde. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on était sur la 0.18. Ça fait 8 mois que sur le... Ouais, Vanilla... Non, Vanilla, c'est la... En fait, quand on dit Vanilla, c'est la version officielle... Genre la version FreeCAD officielle, celle sur laquelle je suis. Et RT, ça va être Real Thunder. Ouais, ça faisait 8 mois que sur le forum, on était là à dire aux gens qui arrivaient avec la 0.18, non mais passez à la 0.19, même si c'est en développement, la 0.19 est plus stable et marche mieux, nouvelles fonctionnalités, tout ça.
Donc ça va faire du bien que de sortir sur la 0.19 là. Bon, et ben écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter là, je vais aller manger, la famille arrive. Donc on n'a pas fait de rendu, ben ça sera l'occasion d'un autre live. Hein. On ira voir les petits ateliers render pour faire du rendu. Bon, ce sera pas du rendu de ouf. Hein. Et puis au prochain live, j'espère que j'aurai une belle animation pour les follow. Et sur ce, bon appétit, bonne soirée. Ciao tout le monde. Alors, attends, peut-être voir si on peut raider quelqu'un. D'ailleurs, j'ai galéré à faire un raid. Il y avait le module qui était tout buggé. Lancer un raid sur une chaîne. Bah non, c'est pareil. Échec du chargement du module. Tentative. Lancer un raid. Allez. Ah, mais j'ai le truc là. J'ai un petit fantôme qui me dit échec du chargement du module. C'est... On va y arriver. Ouais, sur l'interface de Twitch, ouais. Avec Firefox. Ah, ça y est. Ah, bon. Bah, y'a personne. Personne que je suis, en tout cas, pour l'instant. Si vous avez une idée. Que je cherche. Qui c'est qui a dit qu'il était en live? J'ai peut-être pas suivi tout le monde. Bah, y'a personne des protopodes qui s'est lancé. Bon, bah écoutez, ça sera une autre fois. Ah, y'a Tainalo. Ah ouais? Il est toujours en live? Allez. On va partir en voyage. Il est où mon petit module? C'est vrai que je le suis pas encore, Tainalo. C'est parti, Tainalo 2. Let's go. Bye bye. Allez, c'est parti. Yes, c'est le raid. Salut Frican, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil, merci beaucoup. Salut Barbatronic, comment ça va? Salut Radwan